Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la propreté chez le lapin et plus particulièrement de comment nous avons fait nous pour que Biscotte soit propre. Je vais vous parler donc des techniques et de quelle litière nous avons choisi pour éviter les allergies et les infections. Dans la nature, un lapin généralement aime faire leurs besoins pendant qu'il mange et au même endroit. Donc ce n'est pas si compliqué que ça d'éduquer votre lapin pour qu'il fasse ses besoins dans la litière comme les chats. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, nous avons tout d'abord mis Biscotte dans une cage. C'est ce qui nous a facilité pour l'apprentissage de la propreté. Dans sa cage, nous lui avons fait un coin litière où elle avait son râtelier de foin au-dessus pour qu'elle puisse manger en faisant ses besoins. Et nous avons aussi le coin dodo où il y a son petit coin douillet. Pour le pipi, c'est généralement le plus simple car les lapins aiment bien avoir un petit coussin douillet sur leurs fesses pour faire leurs besoins. Il ira donc souvent par lui-même dans la litière si vous n'avez pas d'autres coins douillets. Donc évitez de lui mettre des couvertures ou des coussins pour pas qu'il fasse ses besoins là-dessus. Il se peut cependant que votre lapin, quand il est en dehors de sa cage, fasse ses besoins en dehors. Mais ceci c'est pour marquer son territoire. C'est pourquoi il faut privilégier à 6 mois la castration ou la stérilisation pour éviter qu'il fasse ses besoins n'importe où dans la maison et qu'il fasse que dans sa litière. Biscotte, elle nous a fait 3 pipis accidentels dans la maison. Mais sinon, elle allait automatiquement dans sa litière. Nous n'avons pas eu plus de complications que ça parce qu'elle aimait bien le coussin douillet qu'elle avait sous ses petites fesses dans la litière. Pour les selles dits appelés popo, généralement, comme je vous l'ai dit précédemment, les lapins, généralement, aiment manger pendant qu'ils font leurs besoins. Donc pour cela, nous allons être plus malins qu'eux et il faut bien évidemment mettre le râtelier de foin au niveau de la litière pour qu'il puisse manger son foin en faisant ses besoins. Donc pour Biscotte, comment ça s'est passé? Alors au début, Biscotte, surtout la nuit, elle faisait des popos partout dans sa cage quand on se réveillait. Le premier réflexe qu'on a eu, ce n'était pas d'enlever les popos, mais de lui mettre les popos dans sa litière pour qu'elle comprenne que c'est l'endroit où elle doit faire ses besoins. Après, une fois qu'il a compris que c'est dans la litière qu'il doit faire ses besoins, il se peut qu'il y a quelques popos qui soient à côté de sa litière, mais c'est parce qu'ils sont accrochés à ses fesses quand elle saute. Ce n'est pas parce qu'elle a voulu faire ses besoins à côté. Donc ce qu'il faut retenir pour les popos, c'est surtout être patient et de mettre toujours ses popos dans la litière quand il y en a partout à côté pour qu'ils sachent que c'est ici qu'il faut le faire. Cela ne sert à rien d'engueuler votre lapin quand il le fait à côté parce qu'il ne va pas comprendre. Donc après, pour la litière, qu'est-ce que nous avons choisi? Nous avons choisi une litière semblable à la litière des chats. Nous avons décidé de mélanger 2 types de litières. Donc tout d'abord, un substrat de pellet de bois pour le côté super absorbant et par-dessus une couche de litière de chanvre pour que ce soit plus douillet. Le pellet de bois, nous avons de la chance, nous le trouvons en sac de 10-20 kg en Allemagne dans une animalerie, et le chanvre, nous avons des sacs compressés de 20 litres que nous achetons également en animalerie. Pourquoi nous avons choisi ces litières-là et pas une autre? Alors tout d'abord, nous avons testé que le pellet de bois. Mais Biscotte a tendance à gratter sa litière et du coup ça faisait plein de petits copeaux. Et ça en mettait partout autour. Donc du coup, on a essayé de trouver une alternative. Ensuite, nous avons vu que beaucoup de gens utilisaient que de la litière de chanvre pour son côté super absorbant. Mais nous, au niveau de l'absorption du pipi, c'était une catastrophe. Quand on rinçait la litière, cela collait partout.
Et l'odeur, n'en parlons même pas. Mais Biscotte grattait beaucoup moins que quand elle avait la litière de Pelé. Donc c'est comme ça qu'on est venu après à faire une couche de pellet de bois et une couche de copeaux de chanvre pour le côté très absorbant comme je vous l'ai dit avant et le côté douillet. Attention, il faut surtout pas confondre pellet de bois et copeaux de bois car les copeaux de bois sont très toxiques, ils dégagent du phénol qui est nocif pour votre lapin, tandis que le pellet de bois ils n'ont pas ces caractéristiques là. Pour parler un peu du budget, donc comme je vous l'ai dit, on achète en gros le pellet et le chanvre, ce qui nous revient à peu près à 5 € par mois de litière. Après il y a d'autres compositions de litière que vous pouvez faire bien entendu. Je vais cependant vous dire les litières qu'il faut éviter absolument. Donc comme je vous l'ai dit, il faut éviter absolument les copeaux de bois qui sont nocifs pour le lapin et très allergisants. Il faut également éviter les litières parfumées, la paille, le papier journal et la litière minérale de chat. Vous verrez qu'avec de la persévérance et de la patience, votre lapin deviendra naturellement propre et pourra donc être prêt à vivre en totale liberté sans vous faire des dégâts partout dans la maison. Bien sûr, il peut y arriver qu'il y ait des accidents comme je vous l'ai dit précédemment, mais ce n'est pas non plus un drame. Tous les animaux font quelques accidents. Cette patience pour l'éducation de la propreté vaut vraiment le coup. Un lapin n'est pas fait pour vivre en cage. Et comme je vous l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, on voit mieux son vrai caractère et il est plus épanoui. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur comment rendre un lapin propre. La prochaine vidéo, on parlera de l'alimentation pour que votre lapin soit en meilleure santé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les autres vidéos. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.